Bienvenue à ce nouvel épisode de 1001 métiers en finance. J'ai le grand honneur d'avoir avec moi Tania Nadeau. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Alors toi, tu travailles dans un certain domaine de la finance. Peux-tu un peu m'en parler? Ça fait combien de temps que tu y travailles? Oui, je travaille en fusion puis acquisition chez EY depuis un peu plus qu'un an et demi. Donc, je suis rentrée en tant qu'analyste et là, maintenant, je suis rendue là, associate. Donc, en tant là, que professionnelle dans un département là, de fusion et acquisition, ce qu'on s'occupe, là, on est vraiment des aviseurs, des conseillers pour un client. Donc, le client, là, il est dans une phase de croissance pour l'entreprise ou c'est un entrepreneur là, qui veut se départir de ses parts dans sa compagnie qui a bâti là, son petit bébé. On va vouloir, là, on va s'assurer là, de le conseiller là, à travers le processus complet. Donc, on va s'occuper là, de monter là, les documentations là, de marketing, là, de présentation de la compagnie, soit de côté le produit, activités, fournisseurs, clients, ainsi que la section financière. On va aussi là, monter un modèle. En tant qu'associate, tu es impliqué dans tous les processus là, jusqu'à la fin là, de la clôture là, de la transaction. Donc, c'est un milieu qui est très dynamique, engagé. Tu parles avec des entrepreneurs. J'aime bien là, ce monde, cet écosystème. Et tu deviens un peu un expert de l'industrie, de la business en une très courte période de temps. Donc, c'est très excitant parce que tu apprends d'où ton verre d'eau il provient. Donc, tu réalises que les choses sont fabriquées dans notre cour arrière et on ne le savait même pas. Donc, c'est très intéressant là, comme milieu. C'est super le fun. Donc, vraiment, vous accompagnez les entreprises sur un plan un peu plus stratégique. C'est vraiment bien. Est-ce qu'il y a un day-to-day dans cet emploi-là ou est-ce que c'est vraiment différent du jour à l'autre? Oui, donc un processus en fusion-acquisition dure en moyenne 6 à 8 semaines. OK. Donc, nous, je nous considère comme un corps arrière là, de ce processus-là. Donc, on va s'assurer là, de coordonner avec les professionnels en jury, les professionnels juridiques, les professionnels qui sont très spécialisés dans le secteur, là, donc ingénieurs, quoi que ce soit, donc, ou les équipes là, de due diligence, donc de vérification diligente, là, donc ils sont tous inclus dans le processus. Là. Donc, nous, on va s'assurer là, de coordonner le tout. Donc, considérant qu'un processus dure 6 à 8 mois et qu'on coordonne le tout, mon quotidien ne se ressemble pas d'un jour à l'autre. Je ne sais pas si j'ai une journée là, semblable d'une journée à l'autre, à moins que ce soit là, d'un crunch sur une section en particulier, mais toutes mes journées là, sont bien différentes, que ce soit aller parler à un client, que ce soit aller faire une présentation. Il y a beaucoup de développement d'affaires aussi dans le domaine, donc c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de relations d'affaires, non seulement avec les clients, mais aussi avec les personnes, là, les avocats justement aussi, ou les autres personnes en M&A, là, dans des événements là, des BD ou à travers le Montréal. Ah, ben c'est stimulant, c'est super excitant. Quelqu'un qui aimerait justement poursuivre un peu le chemin que tu as pris pourrait s'inspirer un peu de ton parcours universitaire. Toi, tu es allé à quelle université? C'était quoi ton programme? Oui, donc j'ai fait mon baccalauréat à HEC Montréal en administration des affaires. Après avoir complété mon bac, je suis allée à l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières, où est-ce que j'ai fait mon DSS en comptabilité. Donc, un DSS, c'est un programme d'1 an, 1 an et demi qui te permet, là, à la fin de ce programme-là, de faire ton EFC. Donc, c'est ton examen là, en vue d'obtenir là, ton titre de comptable, le CPA. Moi, je suis candidate à la profession CPA. Je n'ai pas encore mon titre. Bientôt, là, je devrais l'obtenir là, dans une couple de mois. Mais dans le fond, là, c'est le processus là, pour faire ton examen et ensuite de ça, là, faire ton stage et avoir ton titre. Donc, ça fait partie de ce processus-là. Donc, après avoir fait mon CPA, je suis allée en cabinet. Et c'est là où est-ce que j'ai commencé là, mon parcours là, professionnel. Ah, mais c'est génial, mais en tout cas, je te souhaite d'accomplir ton objectif. Tu m'as mentionné un peu par rapport au stage. C'était quoi, en fait, tes stages pendant ton parcours universitaire? Est-ce que tu peux peut-être juste parler un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, en sortant là, d'université, en fait, durant l'université, j'ai eu l'occasion là, de faire un stage d'été chez EY. Là, donc, j'ai été chanceuse parce que j'ai fait 3 mois là, sur un mandat. Là, j'ai été bookée sur un mandat pendant 3 mois à l'extérieur de la ville. Et on était une équipe de 6 à 7. Donc, on passait nos journées ensemble là, de 7 h le matin à 7 h le soir. On revenait à Montréal le week-end.
Mais ça fait en sorte que tu es dans un environnement où est-ce que le monde s'entraide beaucoup, tu as beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Et j'ai appris là, des choses que 3 ans après, je montrais à mes collègues. OK. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité. Donc, si jamais, tu sais, quelqu'un, n'importe qui, même à notre âge, même quand ça fait 10 ans que dans le domaine, tu as l'opportunité de faire un projet spécial, de te lancer là, dans un nouveau mandat. Donc, juste lever la main et dire « OK, ça m'intéresse » parce que c'est des opportunités en or d'apprendre des nouvelles choses puis de développer là, des nouvelles compétences aussi. OK, donc toi, ta carrière, elle a vraiment débuté là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait, par exemple, des défis, des challenges, peut-être une anecdote que tu pourrais nous raconter? Oui, c'est bien anodin. On ne pense pas qu'après avoir écrit 3 jours d'essai, d'avoir étudié, d'avoir fait des rapports à l'université, là, c'est compliqué, mais quand on envoie notre premier courriel, quand on est en audit, normalement, on pense qu'on envoie une petite phrase, on l'envoie d'attitude. Non, ça prend plus de temps que ça parce que tu veux t'assurer, OK, il va-tu mal le prendre, le client? Il va-tu comprendre ce que je veux dire? Souvent, il y a plusieurs lignes de travail ou il y a plusieurs là, de travaux là, en cours. Donc là, tu veux t'assurer qu'il va répondre là, sur la section là, en particulier, là, sur laquelle je pose ma question. Mm-hmm. Donc, avec une couple d'aller-retour, une couple de suggestions de mes seniors, de mes managers aussi, à la fin, j'étais rendue à un point où est-ce que j'envoyais des fois aussi, même aujourd'hui, j'envoie des codes de couleurs dans mes courriels et qui matchent là, un code de couleur dans la pièce jointe, m'assurer là, que tout est très clair. Donc, première fois que tu envoies un courriel, ça peut être un défi, mais c'est bien normal. Donc, tu as vraiment développé de bonnes compétences de communication. C'est super intéressant. Puis, si jamais tu avais un conseil à donner, un ou des conseils à donner justement à des gens qui désirent rentrer en M&A, ce serait quoi? Bon, la première, on est encore à l'école et souvent, quand on est à l'université, on est stressé avec notre GPA. Ah, mon Dieu, il faut qu'on finisse le programme en X nombre de temps. Donc, on a beaucoup là, de pression là, à se dire, OK, il faut absolument avoir un parcours parfait. Même que ce soit parfait ou non, moi, ce que je suggère, c'est un peu de sortir du cadre des cours et d'essayer d'agrandir là, son apprentissage. Donc, soit de regarder là, pour des petits programmes connexes, des clubs là, qu'il peut avoir à l'école, soit de faire un Wall Street Prep, de faire le CFA ou de commencer le CBV, faire le Business Valuator, donc l'évaluation d'entreprise. Donc, c'est tous des éléments là, qui peuvent ajouter là, une petite, quelque chose sur ta ceinture, là, l'expression là, en anglais. Mais donc, quand tu arrives là, devant un employeur qui voit ça, qui se dit, elle est préparée, elle a un plan. Donc, elle a un plan de continuité, puis elle se dit, OK, moi, c'est là où est-ce que je me vois plus tard. Et elle est en train de se construire là, des expériences, des compétences de travail. Donc, c'est quelque chose qui est très clé pour un employeur là, de voir là, qu'il y a un apprentissage qui est fait à l'extérieur des cours. Mm-hmm. Donc, vraiment, pas être trop focus sur ce qu'on a sur la table quand on est à l'université, mais ne pas hésiter d'aller chercher d'autres connaissances, puis même des compétences qui pourraient nous aider avec les soft skills. Aussi. Bien sûr, parce qu'il y a des présentations que tu peux faire partie des comités. Donc, c'est un peu là, de développer là, ta personne et c'est de dire, OK, bien, ça commence pas seulement quand on arrive la première journée au travail, ça commence avant. Donc, c'est quelque chose qu'on peut déjà commencer à travailler tous les jours. Ah, c'est vraiment de bons conseils. Merci beaucoup de t'être entretenu avec moi. C'était super inspirant. Restez avec nous pour visionner les prochains épisodes de 1001 Métiers en finance.